Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 6 octobre 2023. Donc c'est le premier SmackDown en date, pardon, le dernier SmackDown en date avant Fastlane. Et le dernier également de la saison actuelle. Pour ouvrir le show, on a une petite promo avec LA Knight qui s'est fait interrompre par la Bloodline, Jimmy Uso, Solo Sikoa et Paul Heyman. Donc, c'était quand même assez intéressant d'ouvrir le show par une petite promo de LA Knight, vu qu'il y a eu une grosse pop et que c'est vraiment une grosse star en devenir que ce catcheur qui est LA Knight. C'est quand même un truc de dingue de voir la réaction que LA Knight ces dernières semaines. Il a la même pop que certaines personnes qui jouent par en main event. C'est quand même un truc de fou de voir qu'LA Knight est un grand catcheur. C'était vraiment un point positif pour ce début de show de voir ce segment avec la Bloodline. Ensuite, après, on a eu l'arrivée du Judgment Day, Finn Balor, Dominique Mysterio, Damien Priest, les champions par équipe et champions nord-américains, et la championne féminine d'Euro, Rhea Ripley. Et donc, se plaignent, Damien Priest va se plaindre de la présence de Julie McDonald, mais Rhea Ripley va dire à Damien Priest que c'est elle qui lui a dit de venir. Donc, quand même assez intéressant de la part de la WWE de mettre en avant Julie McDonald, qui est un catcheur que je pense assez bon nombre de fans n'aiment pas, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, après, on a eu le premier match de la soirée, donc c'était l'équipe composée de Charlotte Flair et Asuka, les aspirants numéro 1 au titre féminin de Io Sky qui affrontait donc Io Sky et Bayley. Franchement, le match en lui-même, qui a été accompagné bien évidemment de Dakota Kai, le match en lui-même était assez cool. Enfin, j'ai trouvé ce match personnellement, c'est mon avis, c'est mon point de vue, d'une dureté et d'un potentiel que peu de fans aient eu à effectuer. C'est quand même assez intéressant de la part de la WWE de mettre en avant et Charlotte Flair et Asuka et Oscar et d'impliquer Bayley dans la rencontre, même si bon, il y a certaines tensions dans Domination Control ces dernières semaines, je vais pas vous le cacher, j'ai l'impression que l'équipe va imploser un jour ou l'autre, parce que Bayley a accepté le match qui n'a pas forcément plu à Io Sky, qui aurait pu le faire elle-même d'après ses dires. C'était quand même assez intéressant de voir ce match, même si bien évidemment que c'était une rencontre préparative pour le match de cette nuit. Je vais vous en parler juste après. Donc finalement, Charlotte Flair va faire un pick put, va vouloir faire un pick put sur Bayley. Bayley va l'esquiver, contrairement à la photo là que vous voyez. Et Asuka va se le prendre, elle va se retrouver à 2 contre 1. Finalement, Bayley va mettre Charlotte au sol et va la traîner et va vouloir faire la figure 4 au lieu de passer le relais à Io Sky. Io Sky va être repoussé. Mais pardon, Bayley va être repoussé sur Io Sky, qui va se retrouver du coup cogné à l'extérieur du ring, elle va se cogner contre la table des commentateurs. Puis donc Charlotte va en profiter pour enchaîner avec sa sélection naturelle. Donc victoire tout à fait logique, j'ai envie de vous dire, des faces. Donc Charlotte Flair et Asuka, les deux aspirantes numéro 1 au titre féminin, qui remportent cette rencontre. Ça paraissait logique en fait que Charlotte Flair et que Asuka soient mis sur les devants de la scène vis-à-vis de la WWE. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et surtout cette nuit du côté de Fastlane. Mais bon, Charlotte Flair qui gagne, et même s'il y a eu un petit coup sur Asuka involontaire, c'était quand même assez intéressant et c'est forcément un point positif. La plupart des segments étaient positifs. Donc ensuite, après, on a eu une confrontation dans la loge de la Bloodline entre ces derniers et le Judgment Day qui s'était installé tranquillement dans la loge de la Bloodline. Ils font comme chez eux, ils font ce qu'ils veulent en fait. Franchement, c'est du grand n'importe quoi de faire ça. Finalement, ils vont être repoussés ensuite. Et finalement, Rhea Ripley et Paul Heyman vont avoir une petite discussion par rapport au main event et pas que d'ailleurs, pas que par rapport au main event. C'était quand même assez intéressant de voir que Paul Heyman et Rhea Ripley et cette discussion. Mais bon,
verrai par la suite ce qui se passera. C'était forcément un point neutre parce que j'attendais par la suite de la discussion. Ensuite après donc on a eu le match entre Bobby Lashley et le champion des États-Unis Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio qui était accompagné de Joaquin White, Raul Mendoza, Santos Escobar et Zelina Vega. Et Bobby Lashley était accompagné donc des Street Profits. Donc une rencontre que j'ai trouvée quand même bonne, enfin bien faite parce que franchement Rey Mysterio il a fait un 619 dans les côtés, Bobby Lashley il en a fait un autre, après il y a eu des tensions à l'extérieur du ring, ça l'a un peu distrait, Bobby Lashley va en profiter forcément ensuite par la suite, mais franchement le match en lui-même il a été quand même bon, enfin très très bon même, parce que franchement j'ai été impressionné par la résistance de Rey Mysterio. Enfin, il a quand même tenu tête à un catcheur comme Bobby Lashley. Bon, c'est un Hall of Famer, mais bon, finalement, avec un spear, Bobby Lashley va remporter cette rencontre. Donc, est-ce que Bobby Lashley et les Street Profits vont être sur les devants de la scène dans les prochaines semaines? J'ai bien l'impression, parce que Bobby Lashley a quand même battu le champion des États-Unis. Bon, la rencontre était quand même assez très très bonne, donc on va bien voir s'il aura un match de championnat par la suite. Ensuite, après, du coup, Paul Heyman et Rhea Ripley, on les a retrouvés en train de discuter sur est-ce que le Jugement Day et la Bloodline s'allient. Franchement, si s'allient, ce serait un truc de malade mental. Enfin, c'est pas que ça serait un truc de malade mental, c'est que ça serait un truc de fou de voir deux des plus grandes factions de la WWE ensemble. Donc on verra bien ce qui se passera par la suite. Je reste neutre, j'en parlerai un peu plus sur mes notes. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Dragon Lee et Austin. Dragon Lee face à Austin Theory. Donc, le match que je vous avais annoncé la semaine dernière. Donc, le premier match de Dragon Lee dans le roster principal. Et franchement, le petit Dragon Lee, enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas du côté de la NXT, il faisait des bons matchs. Mais là, franchement, il m'a épaté. Franchement, je m'attendais pas à une rencontre aussi bien faite et maîtrisée de sa part, alors qu'il était peut-être sur les devants de la scène les dernières semaines. Donc, c'est quand même une bonne chose de voir que Dragon Lee est un catcheur sur qui on peut compter, bien évidemment, dans le roster principal, parce que franchement, c'est une théorie. Il se la raconte un petit peu trop, je trouve. Personnellement, c'est mon point de vue. Vous avez le droit d'être fan de lui et de pas être d'accord avec moi. Mais bon, j'ai trouvé quand même que les provocations qu'il a eues au micro envers Dragon Lee étaient peut-être pas nécessaires. Enfin, c'est pas qu'elles étaient pas nécessaires, c'est elles auraient pas dû avoir lieu. Finalement, Cameron Grimes va se débarrasser de Grayson Waller qui a tenté d'intervenir à plusieurs reprises pour que Dragon Lee fasse un tombé assez spécial sur Austin Theory. Et donc Dragon Lee va remporter cette rencontre. Franchement, bravo à lui, parce que c'est quand même son premier match dans le roster principal. Je critique assez souvent les talents de la NXT qui sont mal utilisés. Là, si c'est ses débuts dans le roster principal à Dragon Lee, c'est quand même une très très bonne victoire de battre un ancien champion des États-Unis. Enfin bref. Ensuite, après, on a eu une discussion entre Rhea Ripley et Jimmy Uso, donc elle lui a dit qu'elle avait discuté avec Paul Heyman, etc. etc. Enfin, bref, c'était quand même assez bien construit de la part de Rhea Ripley ce qu'elle faisait. Et ensuite, après, on va retrouver la LWE dans les coulisses, donc Rey Mysterio, Santos Escobar et la belle et ravissante Zelina Vega. Donc, Zelina Vega qui est pour moi l'une des meilleures catcheuses, ma catcheuse préférée du côté du roster principal. Bon, je la prendrai pas en, comme certaines personnes disent, mais finalement, donc Rey Mysterio va dire qu'il a un coup de téléphone à passer pour le partenaire de côté de Fastlane. Enfin bref, c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu donc Damien Priest qui regardait ce qui s'était passé du côté du dernier Raw entre Seth Rollins et Shinsuke Nakamura avec sa mallette. On a l'impression qu'il est intéressé vraiment par le titre de Seth Rollins, Damien Priest, et qu'il en a un peu rien à secouer de celui de Roman Reigns. Je n'en sais rien du tout, les amis. Ce qui est sûr, c'est que dans le main event, donc, on a eu LA Knight, The Megastar, face à Jimmy Uso, donc Jimmy Uso, le membre de la Bloodline, bien évidemment, face à LA Knight. Est-ce que LA Knight a eu sa grosse pop? J'ai l'impression que oui, LA Knight a eu vraiment une très très bonne pop. Le SmackDown en lui-même a été hyper cool, parce que franchement j'ai trouvé du côté de la WWE qui faisait en sorte que LA Knight
et Jimmy Uso étaient parmi les meilleurs talents du côté de la WWE. Donc on va bien voir si LA Knight et Jimmy Uso dans les prochaines semaines vont avoir d'autres rencontres. C'est pas improbable du tout, étant donné ce qui va se passer par la suite, je pense. Enfin, c'est mon point de vue. Bien évidemment, donc Jimmy Uso qui était accompagné de Paul Heyman, bien évidemment, donc LA Knight qui va un petit peu le provoquer, c'était suite à l'ouverture du show et au segment que je t'avais parlé, donc c'est quand même bien vu de la part des officiels de la WWE de mettre en avant LA Knight, donc une méga star finalement. Donc il va y avoir l'arrivée du Judgment Day après la disqualification, donc LA Knight va remporter la rencontre par disqualification. Le Judgment Day va donc arriver pour épauler la Bloodline, alors que Cena et LA Knight sont tout seuls. Donc il va y avoir l'arrivée de Main Event, Jimmy Uso et de Cody Rhodes. Donc forcément que la Bloodline et le Judgment Day là sont... On a eu la réponse, il y a eu acceptation par rapport aux discussions en coulisses, que je vous disais que j'étais neutre, de Roman Reigns qui s'associe. Donc ça va être vraiment intéressant dans les prochaines semaines de voir que les deux meilleures factions de la WWE se soient associées. Donc finalement Cody Rhodes va se retrouver face à Dominic Mysterio, John Cena face à Finn Balor, JD McDonagh face à Jey Uso, pardon. Et donc sur l'image on n'a pas, mais c'est Solo Sikoa je crois qui s'est retrouvé du coup face à il me manque qui là sur les machines, face à LA Knight. Donc Solo Sikoa face à LA Knight. Donc il va y avoir des échanges de coups finalement. L'équipe John Cena va se débarrasser de la Bloodline. Et donc JD McDonagh va se bouffer le BFT de LA Knight, un super kick de Jey Uso, un shock powerbomb, un shuffle et un double A John Cena, et donc un crossroads de Cody Rhodes. JD McDonagh s'est fait littéralement démolir. J'ai hâte de voir la réaction du Judgment Day par la suite, parce que là ils l'ont littéralement laissé tomber. Forcément c'était un point positif pour clôturer ce SmackDown. Et donc pour la semaine prochaine, bien évidemment, d'annoncer, on a donc le retour de Your Tribal Chief, the Hail of the Table, the Undisputed WWE World Heavyweight Champion Roman Reigns sera de retour. On aura également la présence de Triple H, qui aura une annonce spéciale à faire apparemment, d'après les dires de certaines personnes que j'ai pu observer. Triple H va nous annoncer un retour de nouveaux titres. On verra bien ce qu'il nous annoncera dans cette saison première de SmackDown la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous annoncer. Et donc on aura également Pretty Deadly, donc Elton Prince et Kit Wilson qui sont rétablis, qui sont donc de retour face au Brawling Brutes, Ridge Holland et Butch. Donc Sheamus est toujours blessé bien évidemment, mais on n'a pas de trailer vidéo par rapport à lui. Mais bon, ça va être intéressant de voir la semaine prochaine si les Pretty Deadly vont avoir un retour victorieux ou un retour perdant, on verra bien. Bon, sur ce qui est de ce SmackDown, la note sur le show, elle est de... Allez, je vais être sympathique, je vais mettre un 16 sur 20 parce qu'il a été vraiment, vraiment bon et qu'il y a eu de grosses pauvres sur ce. Je vous remercie d'avoir suivi cette review. Et je vous dis à très vite pour les pronostics de Fastlane. Ciao, bye bye.